Et bien salut à toutes et à tous, c'est Fenator, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo, la review de SummerSlam 2015 les gars, et oui, SummerSlam 2015, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show, comment j'ai trouvé le show, c'est la même chose mais c'est pas grave, donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce show, me suis-je ennuyé dedans, que j'ai pensé de chaque match, je vais tout vous détailler dans cette vidéo, on se retrouve tout de suite. Non, j'allais faire un montage mais non, non, fade. Bon, pas grave, on va dire que c'est un mini bêtisier. Donc, les gars, on va commencer la review. Je pensais que j'allais faire un montage, finalement, je me suis dit dans ma tête, non, non, pas de montage, je sais pas ce que je dis, ça sert à rien. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, désolé, j'ai pas le show devant moi, un truc comme ça, donc faut que je vous le dise de tête. Hein. Donc, le show était hier, bien sûr. Donc, voilà, on va commencer directement avec le premier match. Donc, déjà, on a un segment avec Jon Stewart et Mankind. Hein, sympa le segment, voilà, sans plus. C'est juste un segment, donc je vais pas trop détailler. On a un match entre Randy Orton et Sheamus, donc, dont je ne souviens pas beaucoup. Je me rappelle juste que Sheamus a gagné. Enfin, il me semble, oui, Sheamus a gagné après, oui, après deux drop kicks. Un qui amène Randy Orton dans les cordes et l'a mis KO un peu à la manière de UFC. Et après, bah, il enchaîne avec un autre drop kick. Donc voilà, assez bonne fin de match. Par contre, le match en lui-même, je trouve un peu décevant. De toute façon, c'était un match. On sait pas trop ce qu'il faisait là, c'était surtout pour remplir la carte. Voilà. Deuxième match, c'était un match entre. Alors désolé si l'ordre c'est pas ça, mais il me semble que c'était le match entre Dolph Ziggler et euh, excusez-moi j'ai perdu son et Lana contre Rusev accompagné de Summer Rae. Oui, Dolph Ziggler était accompagné de Lana. Donc ce match il s'est fini en count out. Donc les deux ont été comptés dehors. Voilà donc comme on pensait un match qui a pu montrer le talent quand même de ces deux catcheurs, même si pour moi la rivalité j'aime pas du tout. Lana et Summer Rae se sont battus hein, comme prévu. Voilà. Un match assez sympa, un match moyen, la fin moyen aussi. Honnêtement, cette rivalité, j'espère pas qu'elle va durer longtemps parce que juste ces deux catcheurs très talentueux et leur rivalité ça leur va pas. Encore même, Dolph Ziggler contre Rusev tout court, sans les meufs à côté ça aurait peut-être pu aller et encore. Mais avec les meufs là ça va pas du tout. Voilà, donc pour moi, rivalité qui tourne en rond mais match assez moyen dans l'ensemble. Voilà. Oui, ça va être assez vite là c'est ce que je pense des matchs et tout, sauf pour le dernier bien sûr. Hein. On va suivre maintenant avec le troisième match qui était le match tag team. Voilà, donc on avait les tag team champions, donc les prime time players contre les Lucha Dragons, contre le New Day et contre Los Matadores. On a au début une petite danse du New Day assez sympa, hein. Petite danse du New Day avec leurs nouveaux habits là, un peu stylés mais bizarre en même temps. Qui est un petit peu gay. On a après dans ce match, on a un match qui est quand même de de bon niveau. J'ai trouvé un match très bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi beau match tag team. Voilà, c'était un beau match tag team comme on les aime, avec ces quatre équipes qui étaient quand même très bonnes sur les rings. On a Los Matadores qui n'ont pas fait beaucoup de combats, on les a vus quoi, 1 ou 2 minutes c'est tout, sur 15 minutes de match. Voilà, on les a vraiment pas vus eux. On a une victoire du New Day un peu volée, mais bon, c'est une victoire du New Day quand même, donc victoire du New Day, match que je trouvais très bon. Et Night of Champions, bah, je verrais bien. J'aurais bien aimé Lucha Dragons champion. Night of Champions, on verra bien. Même si je pense que New Day vont conserver leur titre à Night of Champions contre Prime Time Players ou je sais pas. Match suivant, qui était le match entre le Big Show. Non, c'était pas entre le Big Show. Mais si, entre le Big Show, Ryback et The Miz. Voilà. Donc Big Show, Ryback, The Miz. Un match qui était bon, il était mieux de ce qu'on attendait, mais c'est pas un match de ouf.
On a le Miz qui, je pensais, allait gagner en lâcher tout. Il a été en lâcher tout, mais il n'a pas gagné. À la surprise générale, les catch... ça fait exactement le scénario que je pensais. Un Scotch Cushion Finale sur Ryback. Finalement, Ryback s'est dégagé. Après, Big Show s'était pris un je sais plus quoi et The Miz a voulu faire le tomber et Big Show s'est relevé. Ensuite, Big Show a mis KO le Miz. Ryback a enlevé Big Show du ring et a fait le tomber sur The Miz. C'est vrai que la fin pour Ryback c'est un peu dévalorisant, mais bon. Il aura pu quand même lui-même niquer The Miz, hein, faire le tomber sur un reste, on va dire, ça le fait pas trop. Bon, pas grave. Match assez beau dans l'ensemble, voilà. Avec une victoire de Ryback, moi ça me déplaît pas, voilà, Ryback, c'est mon préféré des trois, voilà. J'aimerais bien un Luke Harper ou un Cesaro en tant que champion, ou Owens. Un des trois, ça aurait pu être bien, mais bon, on verra bien. On verra bien plus tard, ou Neville, mais ce sera pour plus tard, je pense. Match suivant, justement, en parlant de Neville, on a Stéphane. Ah oui, c'était. Désolé, j'ai inversé, avant il y avait celui-là, justement. C'était Stéphane Hamel, donc celui qui joue à Raw, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Neville, celui qui joue à Raw, le mec sur TF1, hein. Avec Neville contre King Barrett et Stardust. Alors là, c'est un match vraiment. Vraiment, le match il a pas duré longtemps, il a même pas duré 5 minutes, je crois. C'est un match. Bon, j'aurais préféré voir tout seul Stéphane Hamel contre Stardust, mais bon. Stéphane Hamel c'est pas mal débrouillé hein, pour un acteur. Hein. Voilà, on a vu qu'il s'est pas mal débrouillé. Victoire de Stéphane Hamel et Neville, hein, comme prévu. De toute façon, ils allaient pas faire gagner Stardust et Bad News et King Barrett. Par contre, je pensais pas que ça allait être Neville qui allait faire le tomber. Je pensais plus que ça aurait été. Comment ça s'appelle Stéphane Hamel sur Stardust, mais finalement c'était plutôt. C'était Neville sur King Barrett. Stéphane Hamel nous a fait un beau splash à la fin. J'ai bien aimé. Stéphane Hamel s'est bien débrouillé dans le match, Neville aussi. Par contre, j'aime pas comment utiliser Stardust. Et déjà Stardust, sa gimmick, je la trouve vraiment pourrie. J'aimerais vraiment qu'il retourne en Cody Rhodes. C'est vrai que ça va être dur en hommage avec son père. Mais voilà. Aussi King Barrett, voilà. Depuis Bad News Barrett, j'aime pas du tout. Même avec Wade Barrett, j'aimais pas trop, mais j'aimais bien sa gimmick de Wade Barrett. Voilà, sa gimmick de Wade Barrett, je la trouvais bien. Là, ses gimmicks commencent un peu à partir en couille et ce catcher commence à être. Voilà, ça commence à partir en couille, quoi, le catcher. On a aussi. Excusez-moi. On a. Un match qui suit, excusez-moi, j'ai bugué. Le match qui suit était le match. Non, c'était le match. Oui, c'était le match tag team entre Bray Wyatt et Luke Harper contre Roman Reigns et Dean Ambrose. Désolé si je me trompe dans l'ordre des matchs. Hein. Bon. Voilà, match assez sympa avec des beaux retournements de situation. Juste. Quand même. Roman Reigns. Même s'il a fait un assez bon match. Bon bah, il a fait 3 prises dans le match. Hein. Patate, Superman Punch et qu'est-ce qu'il a fait d'autre Spear. Voilà, c'est ces 3 seules prises qu'il a fait dans le match. Hein. D'habitude on dit ça mais en genre d'expression, vous voyez, genre ouais Roman Reigns il a que 3 prises, mais en gros il a quand même une ou deux, il fait quand même beaucoup de prises dans le match, mais il en fait pas beaucoup. Mais là vraiment, quand on dit 3 prises, c'est vraiment 3 prises, il a fait que de ça. C'est Dean Ambrose qu'on a vu le plus dans le match, Roman Reigns. Déjà Roman Reigns, il passe. Oui, d'ailleurs, la table de Christophe Ajus et Philippe Chiro était au milieu et dans la soirée, ils ont pris pas mal cher. Hein. Les 3 fois où il y a eu des mecs sur une table, sur la leur. Bisutage, on appelle ça. Voilà, donc Roman Reigns qui est tombé sur la table de Christophe Ajus et Philippe Chiro. Bon, je veux dire, tu tombes sur une table, ok, tu te relèves au bout t'attends 1 ou 2 minutes, mais Roman Reigns, le gars, pendant 5 minutes, il était en train de ramper par terre. C'était vraiment mal joué de sa part. C'est ça que j'aime pas trop, c'est son acting aussi. Et puis Dean Ambrose qui a fait tout le reste. Je pensais que Dean Ambrose, vu que au début il arrive vers les cartes, il voit personne, je pensais que là il allait avoir un heel turn. Mais non, finalement. Mais je pense qu'il y aura un heel turn le mois prochain à Tough Champions. Espérons d'ailleurs, ce serait bien. Parce que je pense à une revanche, vu que oui, Roman Reigns et Dean Ambrose ont gagné. Dean Ambrose qui a fait un très bon match. Roman Reigns, match moyen à cause de ses 3 prises. Bray Wyatt et Luke Harper, c'était un match. Ils ont quand même bien catché, hein, j'ai bien aimé, voilà. Voilà.
assez bon match dans l'ensemble. Je mettrais, s'il y avait une note à mettre, je mettrais un truc dans le genre 14. Voilà. Donc pour ma part, bon match. Le match qui suit était le match, je pense, de la soirée et sans doute l'un des matchs de l'année. C'est Seth Rollins. Excusez-moi pour l'accent. Seth Rollins contre John Cena. Voilà. Voilà, on voit que les fans, c'est vraiment des vrais fans à Brooklyn. Il y avait quand même John Cena qui était beaucoup hué, cette Rollins c'était quand même assez applaudi. Voilà, j'ai bien aimé. Alors là, le match m'a exceptionnel. Hein. John Cena, comme depuis récemment, il innove assez, hein, il fait quand même de bonnes prises, même si il faisait plus de prises face à Owens. Là, Rollins a dominé quand même le match, mais c'était un très beau match, et surtout Rollins nous a montré qu'il avait le talent pour être champion et le rester à la loyale. Je sais pas pourquoi ils le font gagner comme ça. Voilà, il a un match exceptionnel avec avec des prises exceptionnelles elle aussi. Hein, cette Rollins qui nous a fait une prestation de ouf. Voilà, il a montré qui il était, cette Rollins qui gagne ce match et qui est donc champion unifié USA et WWE World Heavyweight avec avec un Jon Stewart qui a fait pas heel turn mais à peu près, parce que c'est pas un catcheur donc on va pas dire heel turn, mais Jon Stewart qui à la base était contre Seth Rollins. Moi quand je l'ai vu arriver je me suis dit bon bah il va taper John Cena, c'est obligé, c'est ce qui s'est passé hein. Voilà. Faut pas être con, hein. Le mec il est pas venu pour taper cette Rollins comme ça. Même si moi quand j'ai vu Jon Stewart arriver, je me suis dit merde, j'aurais préféré voir un Kane ou un j'aurais préféré voir un Kane ou un allez, ou un Sting ou je sais pas, mais voilà. Un gros retour, même si je pense que faut suivre l'Euro de ce soir de très près, car l'Euro de ce soir ça va être l'un des plus grands Euros de l'année, je pense. Voilà. Et puis je me rappellerai toujours de cette phrase, parce que le Jon Stewart, de cette phrase, parce que j'étais sur Skype avec Trest, hein. Trest 21, un pote à moi qui fait des vidéos YouTube aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Je me rappellerai toujours de sa phrase. Quand Jon Stewart est arrivé, il a fait ouais, il a fait oh putain, je pensais pas qu'il allait faire ça, mais c'est qui lui dans la WWE. Là ça m'a tué. Ouais, parce que c'est vrai que Jon Stewart quand même, je sais pas pourquoi ils le font ils le mettent un peu dans la rivalité, hein, c'est pas trop ce qu'il faut là, mais bon. Aussi un peu il était contre Seth Rollins avec son Daily Show, hein, mais bon. Tu passais. Donc voilà, donc Seth Rollins, match exceptionnel. Si je devrais mettre une note, juste vraiment, si Jon Stewart n'aurait pas fait gagner Rollins, parce que Rollins j'aurais préféré le voir gagner à la loyale, j'aurais mis 19 sur 20, mais là je mets, parce qu'il y a peut-être un point quand même qui n'est pas mérité, parce que le John Cena a fait un très beau match, mais il aurait pu faire mieux quand même. Et Seth Rollins, bah lui il était au son maximum, il a fait vraiment un match de malade. Et du coup, vu qu'il a pas gagné à la loyale, et ça j'aime pas, je mettrai un petit 16,5-17. 17 à ce match, donc c'est déjà très bien. Donc vraiment, j'aurais mis 19 si Jon Stewart ne serait pas intervenu pour faire gagner Rollins. Voilà. Match suivant, match des Divas, donc la team BAD, donc Bad, qui était la team de Sasha Banks, Naomi et Tamina Snuka. Voilà, donc un match assez bon alors moi je vous dis une équipe, ok d'accord. Donc contre la team Bella, composée de Nikki et Brie Bella et Alicia Fox, et la team PCB, donc Paige, Charlotte et Becky Lynch. Voilà, j'ai pas les images sur ma tête et tout, donc vous désolé, faut que je retrouve un peu dans ma tête. C'est bon, c'était bien ça les équipes, il me semble. Voilà, donc un match très bon, un match de diva très bon. C'est rare de voir des matchs aussi bons de diva. Voilà, j'ai bien aimé ce match. Comme je vous l'ai dit, la team Paige, la team PCB qui fait le tomber sur la team Bella pour gagner. J'avais dit que c'était Paige qui allait faire, Charlotte qui allait faire le tomber sur Nikki Bella. Finalement, c'est Becky Lynch sur Brie Bella. Donc voilà, mais autrement très bon match. Avec une comment dire, avec une Nikki Bella en forme, on va dire, hein, elle était assez habillée, vraiment sexy comme pour le plaisir de nos yeux, hein.
Voilà. En plus, elle a mis un de ses coups de serre dans la tête avant. Elle a fait un splash, vous savez, à travers Tope Suicida, là où ils l'ont fait les 3 équipes. Elle a mis un de ses coups de serre dans la tête. Je crois que c'était à Naomi. Je pense qu'elle se souviendra toute sa vie. Hein. Je vous invite à aller voir le match là. Bref. Voilà, donc un très bon match. Nikki Bella qui a montré que ouais, elle a pas catché très bien, voilà, donc qui a montré que je pense qu'elle va perdre son titre dans pas longtemps, je pense, face à Charlotte. Après ça a rien à voir, mais je pense, quand même. Donc voilà, c'était tout pour ce match. Très bon match. Le match entre, excusez-moi, je cherche dans ma tête, le match entre, c'était l'avant-dernier match, Owens et Cesaro. Alors là, c'était un match, je m'attendais à un match de malade. Finalement, le match était très bon, mais c'était pas du tout mes attentes. Voilà, je pensais à un match vraiment mieux. Malheureusement, c'est pas passé comme tel, on va dire. Mais bon, c'était quand même un très bon match. Voilà. Donc, victoire de Owens sur un très bon match. Voilà. Mais je m'attendais à mieux. Le dernier match, et là, le main event. Brock Lesnar. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée. Contre The Undertaker. Et ce match était pas si mal, mais l'Undertaker, on aurait dit, ouais, ça se voit qu'il est vieux, il était essoufflé au bout de 2 secondes et tout. On a le Brock Lesnar qui fait passer Undertaker à travers la table des commentateurs français. Un F5 à travers la table des commentateurs français, j'ai vraiment bien aimé ça. Les Philippe Chiro et Christophe Ajus étaient en folie. Hein. Pendant tout le match, ils criaient tout comme un malade. Je vous invite à aller voir ce match sur AB, la rediffusion le samedi ou dimanche. Je vous invite à aller voir ça parce que c'est exceptionnel. On a une victoire un peu controversée, on n'a pas très bien compris. En fait, à la fin, il y a une soumission, donc Brock Lesnar fait un Kimura. Donc on a Undertaker qui tape. Sauf que donc les officiels de la WWE l'ont vu, donc ils ont tapé la cloche, mais l'arbitre lui ne l'a pas vu. L'arbitre n'était pas du bon point de vue. Du coup l'arbitre était pas d'accord avec ceux qui ont sonné la cloche. Il a dit pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Il a pas dit qu'on recommençait le match, mais on sait pas pourquoi. Il y a Undertaker qui arrive, qui fait un. On croyait que le match était terminé, hein, que finalement ils avaient quand même fait gagner Brock Lesnar. Parce que oui, il a vraiment abandonné l'Undertaker. Sauf qu'après on voit pendant que Brock Lesnar était en train de rigoler, il y a Undertaker qui arrive par derrière, il lui met un... Ouais, voilà, encore une fois, un coup de poing dans les couilles. C'est la 3ème fois en 3 apparitions qu'il lui met un coup dans les couilles. C'est pas loyal quoi. Je sais pas pourquoi ils lui font faire ça. Mais bon. 3ème coup de pied dans les couilles donc. Il arrive. Le Brock Lesnar qui tombe par terre, hein, en temps normal, un gros coup de poing dans les couilles, ça fait mal. Un low blow comme ils appellent ça aux États-Unis. Et donc, Big Show. Undertaker lui fait son Hell's Gate. Et là, on croyait que le match était terminé. Donc là, il se vengeait, c'est tout. Sauf que finalement, on voit Lesnar qui fait un doigt d'honneur. Là, il a duré longtemps, hein, 10-15 secondes facile. Un long doigt d'honneur à Undertaker. Pourtant, d'habitude, c'est censuré, les trucs comme ça, hein, depuis l'ère familiale, là. Vraiment, j'ai bien aimé un petit retour à la Chidera, on va dire. Avec un petit fuck comme ça, j'ai bien aimé. Le Brock Lesnar du coup qui tombe dans les pommes en même temps que en fait il fait son fuck et en même temps il tombe dans les pommes, voilà, avec le doigt toujours activé, hein, on va dire. Et puis du coup on voit que Brock Lesnar perd connaissance et donc le match est terminé, sauf qu'on croyait qu'il était déjà terminé, et là on voit que Undertaker gagne ce match, il y a la musique et tout comme s'il gagnait le match. Donc le gagnant officiel est Undertaker. Voilà, sauf qu'après Paul Heyman arrive et dit non je suis pas d'accord, Brock Lesnar gagne, et du coup il a dit Brock Lesnar gagne, la musique a retenti et puis voilà. Sauf que par contre c'est Undertaker qui est officiellement le vainqueur. Voilà. Donc vraiment c'était controversé la fin, donc on verra bien ce soir à Raw. Vraiment j'ai vraiment hâte. Je sais même pas si je pense faire une review quand même de ce Raw. Si vraiment il se passe quelque chose de gros, je ferai une review. Voilà, demain elle sortira. Donc oui, par contre j'ai oublié de dire mon avis sur le match. Donc très bon match, hein. Je m'attendais à pire honnêtement, et finalement très bon match. Juste l'Undertaker est soufflé tout le long, hein. Mais très bon match, voilà. Je m'attendais à pire.
Juste un peu déçu qu'il n'ait pas eu de retour ni rien. Voilà, c'est ma déception du show. Un peu déçu qu'il n'ait pas eu de heel ou face turn et une et un retour ou un truc comme ça. Voilà, j'aurais bien aimé de voir une célébrité ou une grande star du catch en plus dans ce show. Genre Sting, The Rock, pourquoi pas. Voilà. Il y a eu Mankind quand même au début, mais bon. Et j'aurais bien aimé voir, voilà, comme je vous l'ai dit, un heel turn ou un face turn. Mais j'espère qu'il y en aura un Night of Champions. Voilà. Donc bah, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Dans l'ensemble, je trouvais que c'était un très bon show. On se retrouve demain, peut-être, hein, c'est pas sûr, pour la vidéo review Raw du lendemain de SummerSlam. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.